aux touristes. L'état d'urgence dans la cité lacustre italienne après la marée haute record qui a frappé Venise mardi soir. Une nouvelle Acqua Alta, comme on l'appelle, spectaculaire, a lieu en ce moment même. Alors elle est un peu moins importante que celle de mardi qui a provoqué de très importants dégâts qui se chiffrent en dizaines de millions d'euros. Pourquoi Venise a-t-elle les pieds dans l'eau encore plus que d'habitude? Nous allons voir ça avec notre invitée Emma Aziza. Bonjour. Bonjour. Vous êtes hydrologue, experte en adaptation au changement climatique. La place Saint-Marc inondée une nouvelle fois, c'est une tradition, c'est vrai à Venise, ça peut même amuser les touristes, sauf que cette semaine à Venise on a arrêté de rire. Expliquez-nous pourquoi il y a en ce moment des marées aussi hautes à Venise. Effectivement, vous avez une variabilité naturelle qui fait que la ville a tendance à connaître des aqua alta de manière régulière. Il y a une grande différence entre avoir une aqua alta et une inondation qui va faire entre 20 et 30 cm de hauteur d'eau dans la ville, où effectivement ça peut être encore amusant, tout simplement parce que la ville arrive quand même à mettre des protections à l'entrée de tous les magasins, de toutes les habitations, si vous voulez, qui permet de se protéger de cette hauteur. Par contre, là, on a atteint un autre niveau. On est monté jusqu'à 1,87 m de hauteur, de hauteur de marée, ce qui signifie à peu près dans la ville entre 1 m et 1,30 m de submersion. Et surtout, si vous voulez, cette submersion, il faut comprendre que 80% de cette ville submergée l'a été par des eaux de mer qui sont boueuses. Et ces eaux salées, en fait, ont des forces de corrosion extrêmement importantes. Donc, ça signifie qu'en fin de compte, ça va être beaucoup plus corrosif déjà, et deuxièmement, en plus, c'est sur des temps assez longs, puisqu'après, il faut que les eaux se retirent, donc des dégâts majeurs. Est-ce que pour vous, ce phénomène, cette semaine, il est directement lié au changement climatique ? Alors, très clairement, en fait, normalement, pour analyser si on a une tendance justement qui permet d'imputer un événement face à un changement climatique, on s'appuie sur des séries chronologiques de pluie, de débit, de marée, etc., qui nous permettent en fait d'évaluer si on a un repère statistique et s'il y a vraiment une évolution. Ce qui se passe, c'est qu'en général, on a besoin d'une très longue série de données, de 10 ans, de 20 ans. Là, on les a pas. On les a pas tout simplement parce que sur les 5 plus hauts événements qu'on a pu recenser depuis la création de la basilique, Sainte-Marc permettait d'avoir ce relevé. Sur les 5 plus hauts, il y en a 3 dans les 10 dernières années et 2 sur ces 2 dernières années. Donc j'ai envie de dire qu'il faut sortir de ce repère statistique pour aller simplement sur une logique où on ne sait pas ce qu'on vivra chaque année, mais on sait qu'on a des paramètres aggravants de plus en plus importants. On a une mer qui est de plus en plus chaude, on a des vents plus violent, et donc cet effet en fait domino vient aggraver les situations et donne ce type de résultat. Est-ce que la montée des mers et des océans provoquée par le réchauffement climatique pourrait à terme submerger Venise? On sait que Venise, qui a été construite sur des marées, déjà en un siècle, s'est enfoncée de 30 cm. Est-ce qu'il y a un risque que Venise disparaisse? Très clairement, si on n'arrive pas à se mettre d'accord et à comprendre qu'il va falloir mettre en place des solutions pérennes, effectivement sortir des logiques de marché public, comme ça a été le cas pour le projet Moïse, qui a été créé quand même, qui a démarré en 2003, c'est-à-dire qu'on a quand même un certain nombre d'années de recul, on a presque 15 ans d'un événement qui reste bloqué et finalement d'une construction qui ne se fait pas pour protéger la ville, et aujourd'hui on en paye un lourd tribut puisque ça va coûter plusieurs centaines de millions d'euros. Donc ça, il va falloir le reprendre et le mettre en place très vite et travailler sur d'autres stratégies et d'autres scénarios à l'échelle de la ville pour évaluer des protections à l'échelle de chaque bâtiment, mais pour ces hauteurs d'eau-là. Et là, on aura au moins la possibilité d'avoir encore une Venise qui puisse à peu près tenir. Combien de temps? Tout dépend en fin de compte de tous les paramètres aggravants qui vont rentrer dans le champ de vision en fait de ce qui se passera ces prochaines années, et ça on le maîtrise pas. Alors on parle aussi beaucoup, parmi toutes les nuisances qui attaquent Venise, on évoque souvent le cas de ces immenses paquebots de croisière qui provoquent des dégâts. Est-ce qu'ils ont un impact aussi sur la montée des eaux?
Alors non, pas directement. En fait, c'est l'accroissement en fait du nombre de touristes. On est dans une ville qui reçoit à peu près 36 millions de touristes par an, donc un lieu phare. Effectivement, ça accroît la vulnérabilité, le fait d'avoir un certain nombre d'afflux touristiques de ce type-là. Maintenant, c'est pas ça qui est directement c'est pas en lien directement avec les hauteurs d'eau qui sont arrivées. C'est le sirocco, c'est des vents de plus de 100 km/h, c'est des très basses pressions, donc une mer qui se surélève, et tout ça cumulé avec une marée haute historique, ça donne ce type de phénomène. Le problème, c'est que là, on l'a noté l'année dernière, on le note cette année. Est-ce que l'année prochaine, on va être amené à revivre ça? On a un an devant nous pour se préparer et pour aller très très rapidement vers de l'adaptation, justement face à ces extrêmes climatiques qui deviendront notre quotidien. Merci beaucoup Emma Aziza d'avoir répondu à nos questions et nous avoir donné ces explications sur l'avenir de Venise. Je rappelle que vous êtes hydrologue et experte en adaptation au changement climatique.